Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la prise de conscience. Avant de plonger dans les profondeurs de ce concept, prenons un moment pour vraiment comprendre ce que signifie prendre conscience. Imaginez la prise de conscience comme allumer une lumière dans une pièce sombre. C'est ce moment où nous commençons à voir clairement ce qui était auparavant caché ou obscurci. C'est une réalisation soudaine ou graduelle de quelque chose que nous ne savions pas ou que nous n'avions pas compris auparavant. C'est comme marcher dans une forêt dense avec seulement un petit chemin devant vous, ou comme monter au sommet d'une colline et avoir soudainement une vue panoramique de toute la forêt. Vous voyez non seulement le chemin devant vous, mais aussi tous les autres chemins possibles, les obstacles, les raccourcis et les destinations potentielles. Mais pourquoi est-ce si important, surtout dans le contexte du développement personnel? Eh bien, sans prise de conscience, nous fonctionnons souvent en pilote automatique. Nous répétons les mêmes habitudes, les mêmes schémas de pensée et les mêmes comportements, même s'ils ne servent pas ou ne reflètent pas qui nous voulons vraiment être. La prise de conscience nous donne le pouvoir de choisir, de changer et de créer consciemment notre réalité. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur la prise de conscience, comment elle se manifeste et comment elle peut être le catalyseur de transformation profonde et durable dans nos vies. Segment 2. Les 3 dimensions de l'être humain. L'esprit conscient, le gardien à la porte. Plongeons maintenant dans la première dimension de notre être, l'esprit conscient. Si nous devions visualiser notre esprit comme une maison, l'esprit conscient serait le gardien à la porte d'entrée. Il décide qui entre et qui sort, filtrant les informations et les stimuli que nous recevons chaque jour. L'esprit conscient est cette partie de nous qui pense logiquement, qui analyse, qui raisonne. C'est lui qui prend les décisions basées sur la logique, les faits, les expériences passées. Lorsque vous résolvez un problème mathématique, prenez une décision après avoir pesé le pour et le contre, ou apprenez quelque chose de nouveau en étant pleinement présent, c'est votre esprit conscient qui est à l'œuvre. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Comme le souligne Neville Goddard dans son ouvrage Feeling is the Secret, le secret est dans l'émotion, notre esprit conscient est également responsable de la sélection des idées que nous acceptons ou rejetons. Ces idées, une fois acceptées, sont transmises à notre esprit subconscient qui les manifeste dans notre réalité. Goddard insiste sur le fait que c'est le sentiment ou l'émotion qui accompagne une pensée qui détermine son acceptation par l'esprit subconscient. Ainsi, notre esprit conscient joue un rôle crucial dans la détermination de la qualité de nos expériences de vie. Bob Proctor, quant à lui, compare souvent l'esprit conscient à un gardien ou à un portier. Il souligne que si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons laisser entrer des pensées négatives ou limitantes qui influencent ensuite notre esprit subconscient et par conséquent nos actions et nos résultats. Proctor nous rappelle l'importance de nourrir notre esprit avec des informations positives et de protéger notre esprit conscient des influences négatives. En comprenant le rôle de l'esprit conscient et en l'utilisant à bon escient, nous pouvons véritablement devenir les maîtres de notre destin. Cela nécessite une vigilance constante, une évaluation de nos pensées et une prise de conscience de l'impact de nos émotions sur notre réalité. L'esprit subconscient, le réservoir de nos croyances et habitudes. Après avoir exploré l'esprit conscient, notre gardien vigilant, plongeons-nous dans les profondeurs mystérieuses de l'esprit subconscient. Si l'esprit conscient est le gardien à la porte, l'esprit subconscient est la vaste demeure qu'il protège, remplie de souvenirs, d'émotions, de croyances et d'habitudes. L'esprit subconscient est comme une éponge, absorbant sans discernement tout ce que l'esprit conscient lui présente. C'est là que résident nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Ces croyances, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent notre réalité, car l'esprit subconscient agit comme un serviteur fidèle, travaillant sans relâche pour manifester ses croyances dans notre vie quotidienne. Neville Goddard, dans Feeling is the Secret, met en lumière le rôle puissant de l'esprit subconscient. Il explique que c'est le sentiment ou l'émotion associée à une pensée qui détermine si cette pensée sera acceptée par l'esprit subconscient. Une fois acceptée, cette pensée devient une croyance ancrée qui influence ensuite nos actions, nos comportements et finalement nos résultats. Bob Proctor, de son côté, décrit l'esprit subconscient comme le programme qui dirige presque toutes nos actions automatiques. Que ce soit conduire une voiture, répondre à une situation familière ou réagir à un stimulus particulier, ces actions sont souvent le résultat de programmes subconscients que nous avons développés au fil du temps. Mais il y a une lueur d'espoir. Même si notre esprit subconscient est rempli de croyances et d'habitudes qui ne nous servent pas, nous avons le pouvoir de le programmer. En nourrissant consciemment notre esprit avec des pensées et des émotions positives et en utilisant des techniques comme la visualisation, la méditation et l'affirmation, nous pouvons remplacer les anciens programmes limitants par de nouveaux programmes qui soutiennent nos désirs et nos aspirations. En fin de compte, comprendre et maîtriser notre esprit subconscient est l'une des clés les plus puissantes pour débloquer notre véritable potentiel et créer la vie que nous désirons. Le corps, le reflet de nos pensées et émotions. Après avoir exploré les profondeurs de l'esprit conscient et subconscient,
dirigeons-nous vers le domaine tangible et palpable, notre corps. Si l'esprit est le maître, le corps est le serviteur fidèle qui exécute ses ordres, reflétant chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que nous entretenons. Notre corps est bien plus qu'une simple machine biologique, c'est un miroir vivant de notre monde intérieur. Chaque sourire, chaque frisson, chaque battement de cœur est une manifestation physique de notre état d'esprit et de nos émotions. Si vous avez déjà ressenti des papillons dans l'estomac avant une grande présentation ou une chaleur envahissante après un compliment, vous avez ressenti la puissance de cette connexion esprit-corps. Neville Goddard, dans ses écrits, parle de l'importance de ressentir nos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que nous voulons, mais de le ressentir dans chaque fibre de notre être, de le vivre dans notre corps. Car c'est en ressentant profondément nos désirs que nous les imprégnons dans notre esprit subconscient, qui à son tour les manifeste dans notre réalité physique. Bob Proctor, en se basant sur les principes universels, souligne également que nos résultats extérieurs, y compris notre santé, notre apparence et même notre posture, sont le reflet direct de nos pensées intérieures. Si nous entretenons des pensées négatives ou limitantes, cela se manifestera souvent par des maux physiques, une énergie réduite ou un mal-être général. Mais la beauté de cette connexion esprit-corps est qu'elle fonctionne dans les deux sens. Tout comme nos pensées et émotions influencent notre corps, nos actions corporelles peuvent influencer notre esprit. Pensez à la puissance d'une simple respiration profonde pour calmer l'esprit, ou à l'énergie que procure une séance d'exercice physique. En cultivant une prise de conscience de cette interconnexion profonde, nous pouvons commencer à utiliser notre corps comme un outil pour renverser nos pensées positives, pour guider nos émotions et pour manifester nos désirs les plus profonds. Car en fin de compte, notre corps est le temple de notre esprit. Et en prenant soin de l'un, nous honorons et nourrissons l'autre. Segment 3. Les paradigmes. Comment ils façonnent notre réalité. Alors que nous continuons notre voyage de découverte, nous abordons maintenant un concept fondamental qui influence profondément notre perception de la réalité. Le paradigme. Mais qu'est-ce qu'un paradigme exactement ? Un paradigme peut être défini comme un ensemble de croyances, de valeurs et de règles qui déterminent comment nous percevons le monde qui nous entoure. C'est comme une paire de lunettes à travers lesquelles nous voyons tout. Ces lunettes colorent notre perception, influencent nos réactions et guident nos actions. Elles déterminent ce que nous considérons comme possible ou impossible, ce que nous jugeons bon ou mauvais, et même ce que nous percevons comme étant réel ou illusoire. Bob Proctor, dans ses enseignements, met souvent en avant l'impact puissant des paradigmes sur notre vie. Il explique que nos paradigmes sont formés dès notre plus jeune âge, façonnés par notre éducation, notre environnement, nos expériences et les influences culturelles. Ces paradigmes agissent comme des programmes subconscients qui dirigent presque toutes nos actions et décisions. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous répétez certaines habitudes ou patterns, même si vous savez qu'ils ne vous servent pas, la réponse réside souvent dans vos paradigmes. Mais il est crucial de comprendre que les paradigmes ne sont pas nécessairement la vérité. Ils sont simplement notre version personnelle de la vérité, basée sur ce que nous avons appris et expérimenté jusqu'à présent. Et comme toute version, ils peuvent être mis à jour, modifiés ou complètement transformés. La prise de conscience de nos paradigmes est la première étape pour reprendre le contrôle de notre réalité. Car en identifiant et en remettant en question ces croyances profondément enracinées, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités, à une nouvelle perception et finalement à une nouvelle réalité. En naviguant à travers les méandres de notre esprit, nous découvrons que la majorité d'entre nous opèrent selon un paradigme dominant. Penser de l'extérieur vers l'intérieur. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Penser de l'extérieur vers l'intérieur, c'est laisser notre environnement, nos circonstances actuelles et les opinions des autres définir notre réalité et notre identité. C'est une approche réactive où nous répondons constamment aux stimulus extérieurs plutôt que de créer consciemment notre réalité. Si nous rencontrons un échec, nous nous percevons comme des échecs. Si quelqu'un nous critique, nous remettons en question notre valeur. Nos 5 sens dominent cette perspective, nous basant principalement sur ce que nous pouvons voir, entendre, toucher, goûter et sentir pour définir notre réalité. Bob Proctor, dans ses enseignements, parle abondamment de ce paradigme. Il souligne que lorsque nous opérons à partir de cette perspective, nous sommes souvent prisonniers de nos résultats actuels. Nous regardons notre situation actuelle, que ce soit notre santé, nos finances ou nos relations, et nous pensons que c'est tout ce que nous sommes capables d'atteindre. Mais en réalité, ces résultats ne sont que le reflet de nos croyances et actions passées. Neville Goddard, dans Feeling is the Secret, nous rappelle également que si nous laissons nos circonstances actuelles dicter nos émotions et nos croyances, nous restons piégés dans un cycle répétitif. Nous ressentons une émotion basée sur notre réalité actuelle, cette émotion alimente une croyance, cette croyance influence une action,
et cette action crée un résultat qui renforce notre réalité initiale. Cependant, il est crucial de comprendre que ce paradigme n'est pas une fatalité. En prenant conscience de cette tendance à penser de l'extérieur vers l'intérieur, nous pouvons commencer à remettre en question nos croyances, à élargir notre perspective et à embrasser un nouveau paradigme, celui de penser de l'intérieur vers l'extérieur, où nous reconnaissons notre pouvoir inné de créer consciemment notre réalité. Après avoir exploré le paradigme le plus courant, dirigeons-nous vers une perspective plus émancipatrice et puissante. Penser de l'intérieur vers l'extérieur. Cette approche est le fondement de nombreuses réussites et transformations personnelles à travers l'histoire. Penser de l'intérieur vers l'extérieur, c'est reconnaître que notre véritable pouvoir réside en nous. C'est comprendre que notre réalité extérieure est le reflet de notre monde intérieur. Au lieu de réagir aux circonstances, nous devenons les créateurs conscients de notre vie. Nous commençons par définir clairement ce que nous désirons, en nous concentrant sur nos intentions et nos émotions, puis nous laissons ces désirs intérieurs guider nos actions et façonner notre réalité extérieure. Bob Proctor insiste sur le fait que nos résultats ne sont que des indicateurs de nos paradigmes actuels. Si nous désirons changer un résultat de notre vie, nous devons d'abord changer le paradigme qui l'a créé. Cela commence par penser et rêver grand, en visualisant le futur que nous désirons, en ressentant profondément cette vision comme si elle était déjà réalisée et en y agissant en conséquence. Neville Goddard, dans ses écrits, renforce cette idée en affirmant que tout ce que nous désirons est déjà à nous dans l'imaginaire. En ressentant profondément nos désirs comme s'ils étaient déjà accomplis, nous les attirons dans notre réalité physique. C'est la puissance de l'imagination et de la foi en action. Ce paradigme du succès nous rappelle que nous ne sommes pas à la merci de notre environnement. Nous avons les facultés intellectuelles, l'intuition, la raison, l'imagination, la perception et la volonté pour choisir consciemment ce que nous désirons et pour le manifester dans notre vie. C'est une approche proactive où nous reconnaissons que nous sommes des capitaines de notre destin, les maîtres de notre âme. En embrassant ce paradigme de pensée de l'intérieur vers l'extérieur, nous nous libérons des chaînes de nos croyances limitantes et nous ouvrons la porte à une vie de succès, d'abondance et de réalisation. Segment 4, nos facultés mentales, les outils pour une transformation profonde. Alors que nous avançons dans notre voyage de découverte et de transformation, il est essentiel de comprendre les outils puissants dont nous disposons en tant qu'êtres humains. Ces outils, souvent méconnus ou sous-estimés, sont nos facultés mentales. Elles sont le pont entre notre monde intérieur et notre réalité extérieure, les instruments qui nous permettent de façonner consciemment notre destin. Chaque être humain est doté de ces facultés indépendamment de son origine, de son éducation ou de ses circonstances actuelles. Elles sont le cadeau universel qui nous est donné à la naissance, attendant patiemment d'être découvertes et utilisées à leur plein potentiel. Bob Proctor, dans ses enseignements, parle souvent de ces facultés comme étant la clé de notre liberté personnelle et de notre succès. Il nous rappelle que bien que nous soyons tous nés avec ces outils, peu d'entre nous apprennent à les utiliser consciemment et efficacement. Alors, quelles sont ces facultés mentales? Comment peuvent-elles catalyser une transformation profonde dans notre vie? Et comment pouvons-nous les cultiver pour créer la vie que nous désirons vraiment? Dans ce segment, nous plongerons profondément dans le monde fascinant de nos facultés mentales, explorant chacune d'elles et découvrant comment elles peuvent être le tremplin vers une vie plus riche et épanouissante. L'intuition, cette sensation subtile qui nous guide souvent dans des moments décisifs, est un reflet de notre connexion profonde à l'univers et à notre véritable essence. Elle est le canal par lequel une intelligence supérieure communique avec nous, nous offrant des aperçus et des orientations. Abraham Hicks, dans Ask and It is Given, demande et il te sera donné, décrit l'intuition comme un guide direct de la source, une indication de notre alignement avec notre soi supérieur. Lorsque nous sommes en phase avec cette source, notre intuition est claire, forte et précise, nous montrant le chemin vers nos désirs les plus profonds. Bob Proctor, s'appuyant sur les enseignements de Wallace D. Wattles, parle de l'intuition comme du langage de l'esprit. C'est la manière dont notre esprit subconscient, ce réservoir d'infinies possibilités, communique avec notre esprit conscient. Proctor souligne que l'intuition est le reflet de notre connexion à l'énergie universelle et qu'en apprenant à l'écouter et à lui faire confiance, nous pouvons manifester nos désirs avec une facilité incroyable. Napoléon Hill, dans Penser et devenir riche, évoque l'importance de la foi et de la croyance en nos intuitions. Il suggère que lorsque nous croyons fermement en nos impressions intuitives, nous attirons les circonstances et les ressources nécessaires pour réaliser nos aspirations. Hill insiste sur le fait que l'intuition est souvent le pont entre notre désir et sa manifestation physique. Wallace D. Wattles, dans La science de devenir riche, parle de l'importance de visualiser et de ressentir profondément nos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés.
L'intuition dans cette perspective est le guide qui nous montre comment aligner nos actions avec cette vision. En somme, l'intuition est notre boussole intérieure, un reflet de notre alignement avec l'énergie universelle. En apprenant à l'écouter, à lui faire confiance et agir en fonction de ses indications, nous nous alignons avec les lois universelles et manifestons nos désirs avec une facilité et une grâce incroyables. La mémoire, souvent perçue comme un simple réservoir de souvenirs, est en réalité une faculté dynamique qui façonne notre présent et notre avenir. Elle est le pilier de notre apprentissage, le témoin de nos expériences et le guide de nos aspirations futures. Beaucoup d'entre nous portent le fardeau d'un paradigme limitant, l'idée que nous possédons une mémoire courte ou que nous sommes tout simplement mauvais en mémorisation. Cette croyance, souvent ancrée dans nos esprits depuis l'enfance, peut entraver notre potentiel d'apprentissage et notre confiance en nos capacités. Mais la vérité est que la mémoire, comme tout autre muscle, peut être entraînée et renforcée. Bob Proctor nous rappelle que nos croyances façonnent notre réalité. Si nous adoptons le récit que notre mémoire est défaillante, alors cette croyance se manifestera dans notre existence quotidienne. Cependant, en changeant ce récit et en adoptant des techniques de mémorisation éprouvées, nous pouvons transformer cette faculté. De nombreuses méthodes de mémorisation largement discutées sur Internet ont aidé des milliers de personnes à améliorer leur capacité de rétention. Par exemple, la méthode des LOCI, elle implique d'associer des informations à des lieux familiers, créant ainsi un parcours mémorable dans l'esprit. Les cartes mentales, ces schémas visuels permettent de structurer et de connecter des informations, facilitant leur rappel. La répétition espacée, en révisant l'information à des intervalles stratégiques, on renforce la mémorisation à long terme. Mais au-delà des techniques, des penseurs comme Napoleon Hill et Wallace D. Wattles ont souligné l'importance de la foi, de la visualisation et de la conviction. En croyant fermement en notre capacité à retenir et en visualisant le succès, nous renforçons notre mémoire. En somme, la mémoire n'est pas une simple étagère poussiéreuse de souvenirs passés. C'est une force vivante, un outil d'apprentissage et un pont vers notre avenir désiré. En la cultivant, en la nourrissant et en la respectant, nous ouvrons la porte à une vie d'apprentissage continu et de réalisation personnelle. La raison est l'une des facultés mentales les plus précieuses que nous possédons en tant qu'êtres humains. Elle nous distingue des autres créatures et nous permet d'analyser, de juger, de discerner et finalement de prendre des décisions éclairées. C'est la lumière qui éclaire notre chemin à travers le labyrinthe complexe de la vie. Bob Proctor, dans ses enseignements, met l'accent sur l'importance de la raison comme moyen de filtrer les informations que nous recevons. Dans un monde saturé d'informations, notre capacité à raisonner nous permet de distinguer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai de ce qui est faux. La raison est notre bouclier contre les distractions et les désinformations. Napoleon Hill, dans Penser et devenir riche, parle de la raison en termes de prise de décision. Il se tient que la capacité à prendre des décisions rapidement et fermement est un trait commun aux individus prospères. La raison, lorsqu'elle est utilisée efficacement, nous permet de peser les avantages et les inconvénients, d'évaluer les risques et les récompenses et de choisir le chemin qui est le plus aligné avec nos objectifs et nos rêves. Wallace D. Wattles, dans La science de devenir riche, évoque l'importance de la clarté de la pensée. La raison est l'outil qui nous permet d'atteindre cette clarté, de définir précisément ce que nous voulons et de tracer un plan pour l'obtenir. Mais la raison ne se limite pas à la logique froide et calculatrice. Elle est également informée par nos émotions, nos intuitions et nos expériences passées. Comme l'explique Abraham Hicks, notre raison, lorsqu'elle est alignée avec notre intuition, peut nous guider vers des choix qui sont non seulement logiques, mais aussi en harmonie avec notre être profond. En somme, la raison est bien plus qu'une simple capacité à penser logiquement. C'est une boussole qui, lorsqu'elle est utilisée judicieusement, nous guide vers des choix éclairés, des actions alignées et finalement la réalisation de nos aspirations les plus profondes. L'imagination est bien plus qu'une simple distraction ou un passe-temps. C'est notre pouvoir créateur inné, une force qui façonne notre réalité et détermine la trajectoire de notre vie. En tant qu'être humain, nous sommes des créateurs par nature, et tout ce qui existe dans notre monde a d'abord été conçu dans l'esprit de quelqu'un. Stephen Covey, dans Les 7 habitudes des gens efficaces, déclare que toutes les choses sont créées 2 fois. La première création est mentale, une image ou une vision dans l'esprit du créateur. La deuxième création est physique, où cette vision prend forme dans le monde réel. Pensez à la construction d'un bâtiment. Avant que la première pierre ne soit posée, il y a eu un plan, une conception, une vision claire de ce que serait le résultat final. Des exemples du pouvoir de l'imagination abondent dans l'histoire.
Les frères Wright ont imaginé un monde où l'homme pourrait voler, et cette vision les a conduits à créer le premier avion. Nikola Tesla a visualisé des inventions qui étaient bien en avance sur son temps, et beaucoup d'entre elles sont maintenant des éléments essentiels dans notre vie quotidienne. Bob Proctor souligne souvent que notre imagination est comme un muscle. Dans notre enfance, cette faculté est à son apogée. Les enfants peuvent passer des heures à jouer, à imaginer des mondes fantastiques et à créer des histoires sans fin. Cependant, à mesure que nous grandissons, les pressions de la société, les croyances limitantes et les doutes s'infiltrent, érodant souvent cette capacité innée à rêver et à imaginer. Il est tragique de constater que de nombreux adultes ont perdu leur capacité à imaginer, à rêver grand, à cause des croyances limitantes qu'ils ont acquis au fil des années. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils font appel à leur imagination, le font malheureusement pour envisager des scénarios négatifs, anticiper le pire ou ressasser des souvenirs douloureux. Cette tendance à imaginer le négatif peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre bien-être mental et émotionnel. Elle crée une réalité intérieure sombre qui peut se manifester dans notre réalité extérieure. Bob Proctor le dit bien. Si vous voyez le négatif, vous le produirez. Si vous voyez le positif, vous l'attirerez. Mais la bonne nouvelle est que tout comme un muscle, l'imagination peut être réveillée, renforcée et cultivée. En reconnaissant et en embrassant notre pouvoir créateur, nous pouvons commencer à remodeler notre réalité, à créer des visions audacieuses pour notre avenir et les manifester dans notre vie quotidienne. L'imagination est la clé qui déverrouille notre potentiel illimité et nous rappelle que, quelle que soit notre situation actuelle, nous avons toujours le pouvoir de créer une réalité meilleure et plus lumineuse. La perception est la fenêtre à travers laquelle nous observons et interprétons le monde qui nous entoure. Elle façonne notre réalité, détermine nos réactions et influence profondément nos décisions. Chaque individu, en fonction de ses expériences, de ses croyances et de son éducation, perçoit le monde d'une manière unique. Cette singularité de perception est à la fois une bénédiction et un défi. Bob Proctor, dans ses enseignements, met souvent en avant l'idée que notre perception actuelle du monde est largement influencée par nos paradigmes, ces ensembles de croyances et d'habitudes ancrées en nous. Ces paradigmes peuvent limiter notre perception, nous empêchant de voir des opportunités ou des solutions qui sont pourtant à notre portée. Ils peuvent aussi nous conduire à interpréter les événements de manière négative ou défaitiste. Neville Goddard, dans Feeling is the Secret, parle de la capacité de changer notre réalité en changeant notre perception. Selon lui, en modifiant la manière dont nous percevons une situation, nous pouvons effectivement en changer l'issue. C'est une idée puissante qui suggère que notre réalité extérieure est le reflet direct de notre réalité intérieure. Un aspect crucial de la perception est son interaction avec notre esprit conscient. Lorsque nous percevons un événement, qu'il soit positif, négatif ou neutre, notre esprit conscient évalue cette perception et lui attribue une signification. Cette signification déclenche ensuite une série de réactions émotionnelles et comportementales qui auront un impact direct sur nos actions et par conséquent sur nos résultats. Par exemple, si nous percevons un commentaire comme une critique, nous pouvons ressentir de la défensivité ou de la tristesse, ce qui peut influencer notre comportement. En revanche, si nous percevons le même commentaire comme une suggestion constructive, notre réaction peut être d'appréciation et d'ouverture à l'amélioration. Il est donc essentiel de prendre conscience de nos perceptions et de les remettre en question. Sommes-nous limités par des croyances obsolètes? Notre perception est-elle teintée de peur ou de doutes infondés? En travaillant à élargir et à affiner notre perception, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités et à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En conclusion, la perception n'est pas une simple observation passive du monde. C'est un processus actif qui détermine la manière dont nous interagissons avec notre environnement, comment nous réagissons aux défis et comment nous poursuivons nos rêves. En cultivant une perception positive et en élargissant notre champ de vision, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus riche, plus épanouissante et plus alignée avec nos aspirations profondes. La volonté est souvent perçue comme la capacité de résister à la tentation ou de persévérer face à l'adversité. Cependant, dans le contexte du développement personnel, la volonté prend une dimension plus profonde et plus nuancée. Elle représente la force intérieure qui nous permet de concentrer notre attention, de diriger nos pensées et d'aligner nos actions avec nos intentions les plus profondes. Bob Proctor, dans ses enseignements, décrit la volonté comme la capacité de choisir délibérément une pensée, indépendamment des circonstances extérieures. C'est la faculté qui nous permet de rester concentrés sur un objectif ou une vision, même lorsque des distractions ou des obstacles se présentent. La volonté est ce qui nous permet de garder le cap, de rester alignés avec notre vision, même lorsque les vents contraires soufflent.
Napoléon Hill, dans Penser et devenir riche, évoque l'importance de la volonté en la décrivant comme la clé pour maintenir le désir ardent nécessaire à la réalisation de nos rêves. Sans une volonté forte, nos désirs peuvent s'estomper face aux défis ou aux critiques. Wallace D. Wattles, dans La science de devenir riche, parle de la volonté comme de la capacité de penser de manière certaine, de maintenir une vision claire et inébranlable de ce que nous voulons réaliser, sans laisser le doute ou la peur nous détourner de notre chemin. La volonté est également étroitement liée à notre capacité à exercer notre libre arbitre. C'est elle qui nous permet de choisir consciemment nos pensées, nos émotions et nos actions, plutôt que de réagir de manière automatique ou habituelle. En renforçant notre volonté, nous renforçons notre capacité à créer délibérément notre réalité plutôt que de la subir. Mais comment renforcer cette volonté? La méditation, la visualisation, la pratique de la gratitude et l'affirmation sont autant d'outils qui peuvent aider à aiguiser cette faculté mentale. En prenant le temps chaque jour de nous concentrer délibérément sur nos intentions, de visualiser nos objectifs et de ressentir la gratitude pour ce que nous avons déjà, nous forgeons une volonté plus forte et plus résiliente. En conclusion, la volonté est bien plus qu'une simple force de caractère. C'est une puissante faculté mentale qui, lorsqu'elle est cultivée et renforcée, peut nous propulser vers la réalisation de nos aspirations les plus élevées. Elle est le phare qui guide nos pensées à travers les tempêtes de la vie, nous assurant que peu importe les défis, nous restons sur le chemin de notre véritable destin. Segment 5, les émotions, le lien entre l'esprit et le corps. Dans ce segment, nous allons plonger dans le monde fascinant des émotions. Ces sensations intenses, parfois fugaces, parfois persistantes, qui colorent notre quotidien, influencent nos décisions et façonnent notre expérience de la vie. Les émotions sont souvent perçues comme des réactions spontanées à des événements extérieurs, mais en réalité, elles sont bien plus que cela. Elles sont le pont entre notre esprit et notre corps, le reflet de nos pensées les plus profondes et le baromètre de notre bien-être intérieur. Chaque émotion que nous ressentons a une origine, une raison d'être. Elle nous transmet un message. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère ou la peur, chaque émotion a sa place et son importance dans notre parcours de développement personnel. Dans ce segment, nous allons explorer la nature des émotions, comprendre leur origine et surtout apprendre à les utiliser comme des outils précieux pour notre croissance personnelle. Plongeons ensemble dans ce voyage émotionnel et découvrons comment nos émotions peuvent devenir nos alliés les plus fidèles dans notre quête d'épanouissement. Comment nos émotions influencent notre réalité? Nos émotions, bien loin d'être de simples réactions passagères, sont le miroir de notre monde intérieur et jouent un rôle crucial dans la manifestation de notre réalité extérieure. Bob Proctor, dans ses enseignements, met l'accent sur la puissance de nos émotions et sur la manière dont elles interagissent avec notre esprit conscient et subconscient pour créer notre expérience de vie. Émotions et paradigmes. Selon Bob Proctor, nos émotions sont souvent le produit de nos paradigmes, ces ensembles de croyances et d'habitudes ancrées en nous. Lorsque nous ressentons des émotions négatives, c'est souvent le signe que nos paradigmes actuels sont en conflit avec nos désirs véritables. L'échelle des émotions d'Abraham Hicks, de son côté, nous montre que chaque émotion a une fréquence vibratoire. Et comprenant où nous nous situons sur cette échelle, nous pouvons mieux saisir comment nos émotions actuelles influencent notre réalité. Bob Proctor souligne que pour changer notre réalité extérieure, nous devons d'abord changer notre fréquence intérieure, ce qui commence par la maîtrise de nos émotions. Les émotions et la loi de la vibration. Ici, Bob Proctor parle souvent de la loi de vibration qui stipule que tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence. Nos émotions sont des indicateurs directs de notre fréquence vibratoire actuelle. En élevant cette fréquence, par exemple en ressentant de la gratitude ou de la joie, nous attirons des circonstances qui correspondent à cette vibration élevée. L'importance de l'image de soi. Notre image de soi détermine en grande partie nos émotions. Si nous avons une image de soi positive, nous ressentirons des émotions positives, ce qui influencera positivement notre réalité. À l'inverse, une image de soi négative engendrera des émotions négatives. Émotions et actions. Nos émotions guident nos actions. Lorsque nous nous sentons bien, nous prenons des actions alignées avec nos désirs. Lorsque nous nous sentons mal, nos actions peuvent être désalignées ou même contraires à ce que nous voulons vraiment. La transformation par la prise de conscience. La première étape pour changer nos émotions et par conséquent notre réalité est la prise de conscience. En devenant conscients de nos émotions, nous pouvons choisir délibérément des pensées et des sentiments qui nous servent. En conclusion, nos émotions sont bien plus que de simples réactions. Elles sont le reflet de notre monde intérieur et ont le pouvoir de façonner notre réalité extérieure. En comprenant et en maîtrisant nos émotions, comme le suggère Bob Proctor, nous avons le pouvoir de créer la vie que nous désirons vraiment. Nos émotions sont comme des filtres à travers lesquels nous percevons le monde.
et elle joue un rôle déterminant dans la manière dont nous interagissons avec notre environnement et avec les autres. Chaque émotion que nous ressentons teinte notre perception de la réalité. Lorsque nous sommes heureux, le monde semble plus lumineux, les couleurs plus vives et les petits tracas quotidiens nous affectent moins. À l'inverse, lorsqu'on est triste ou en colère, tout peut sembler sombre et insurmontable. Notre réalité objective ne change pas, mais notre expérience subjective de cette réalité est profondément influencée par nos émotions. Lorsque nous vibrons à la fréquence de la joie ou de l'appréciation, nous percevons le monde comme étant plus bienveillant et abondant. À l'inverse, des émotions telles que la colère ou le désespoir peuvent rendre le monde comme hostile ou dénué de sens. Nos émotions guident également nos actions. Une personne motivée par la passion ou l'enthousiasme est plus susceptible de prendre des initiatives, de relever des défis et de persévérer face aux obstacles. Elle prendra des mesures audacieuses vers ses rêves. En revanche, quelqu'un qui est dominé par la peur ou le doute peut hésiter, procrastiner ou même rester paralysé au point d'abandonner face à la moindre difficulté. Bob Proctor dans ses enseignements et Neville Goddard dans Feeling is the Secret parlent tous deux de la loi de l'attraction. Selon cette loi, nos émotions combinées à nos pensées attirent dans notre vie des circonstances et des événements qui correspondent à leur fréquence vibratoire. Ainsi, en cultivant des émotions positives et en alignant nos sentiments avec nos désirs, nous attirons des expériences positives dans notre vie et des opportunités qui correspondent à ces vibrations élevées. Si nous ressentons constamment de la peur ou de l'inquiétude, nous attirons des circonstances qui reflètent ces émotions. Nos émotions ont également un impact direct sur notre santé physique. Le stress, l'anxiété et la colère peuvent déclencher une cascade de réactions chimiques dans notre corps, affaiblissant notre système immunitaire et augmentant le risque de maladie. À l'inverse, les émotions positives comme la joie, la gratitude et l'amour peuvent renforcer notre système immunitaire, améliorer notre santé cardiaque et augmenter notre longévité. Nos émotions influencent également la qualité de nos relations. L'empathie, la compassion et l'amour renforcent les liens, tandis que la jalousie, la couleur et la méfiance peuvent les détruire. En prenant conscience de nos émotions et en apprenant à les gérer, nous pouvons améliorer la qualité de nos interactions et bâtir des relations plus saines et plus épanouissantes. L'importance de choisir consciemment nos émotions. Partant du fait que nos émotions influencent nos pensées, nos actions et finalement les résultats que nous obtenons. Il est donc plus sage de commencer à les choisir, diriger et utiliser comme des outils puissants pour la création délibérée de notre réalité. La plupart des gens vivent dans un état de réactivité émotionnelle. Ils permettent à leur environnement, aux circonstances et aux opinions des autres de dicter comment ils se sentent. Cependant, comme Bob Proctor et d'autres grands penseurs du développement personnel l'ont souligné, nous avons le pouvoir de choisir consciemment nos émotions. Au lieu de réagir, nous pouvons être proactifs, choisissant délibérément des émotions qui nous servent. En choisissant consciemment nos émotions, nous les utilisons comme des outils pour attirer et créer ce que nous désirons. Une émotion positive, comme la gratitude, peut attirer des expériences positives dans notre vie. À l'inverse, se laisser submerger par la peur ou le doute peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Pratiquer la prise de conscience pour choisir consciemment nos émotions, reconnaître ce que nous ressentons à un moment donné et comprendre que nous avons le choix, sont le fruit d'une introspection profonde et d'une pratique régulière de la méditation et de la réflexion. Une fois que nous prenons conscience de nos émotions, la prochaine étape est de décider consciemment de ce que nous voulons ressentir. Cette décision est un acte puissant. Comme le dit Napoléon Hill, la première étape vers la richesse est le désir. De même, la première étape vers une vie émotionnelle équilibrée est le désir de ressentir des émotions positives. Choisir consciemment nos émotions est une compétence qui nécessite de la pratique. Au début, cela peut sembler difficile, surtout si nous avons l'habitude de réagir. Cependant, avec le temps et la pratique, cela devient plus naturel. Bob Proctor suggère des techniques comme la visualisation, l'affirmation et la méditation pour renforcer cette compétence. En fin de compte, choisir consciemment nos émotions a un impact profond sur notre réalité. Nos émotions déterminent la fréquence à laquelle nous vibrons, et cette fréquence attire des expériences similaires dans notre vie. En choisissant des émotions positives, nous élevons notre fréquence et attirons des expériences positives. En somme, nos émotions ne sont pas de simples réactions passives, elles sont en fait des choix. Et en choisissant consciemment des émotions qui nous servent, nous prenons en main notre pouvoir de créer la vie que nous désirons. La loi de la polarité et la perception. La loi de la polarité est un principe universel qui stipule que tout a un opposé. Dans chaque situation, chaque chose, chaque pensée, il existe un pôle positif et un pôle négatif. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Cette loi nous enseigne que les opposés ne sont en réalité que deux extrêmes d'une même chose, avec de nombreux degrés entre les deux.
Afin de mieux comprendre comment elle s'applique dans le quotidien, je vous cite un exemple simple. La température, le chaud et le froid sont des opposés. Mais en réalité, ils représentent différents degrés de la même chose, à savoir la température. Il en va de même pour d'autres concepts tels que le bien et le mal, la joie et la tristesse, l'amour et la haine. Notre perception des événements est souvent influencée par la loi de la polarité. Face à une situation, nous pouvons choisir de nous concentrer sur le pôle positif ou le pôle négatif. Par exemple, face à un échec, nous pouvons le voir comme une fin en soi, pôle négatif, ou comme une opportunité d'apprendre et de grandir, pôle positif. Beaucoup de ce qui nous arrive est neutre, le juste milieu entre le positif et le négatif. Cela évidemment dépend de notre perception. Prenons l'exemple du temps. S'il pleut, certains percevront simplement un événement naturel. D'autres, qui vivent dans des zones à climat sec et aride, verront une splendide bénédiction pour leur terre. D'autres encore, qui vivent dans des zones pluvieuses, pourraient voir mauvais temps, limitation dans les activités. L'événement dans cet exemple est le même pour tous, il pleut. Ce qui change, c'est la signification que chaque individu attribue à l'événement, qui n'est autre qu'un point de vue, une perception. Dans le cas échéant, prendre conscience de la loi de la polarité peut être libérateur, étant donné que cela nous rappelle que nous avons toujours le choix dans la manière dont nous percevons les choses. Si nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons choisir de voir les opportunités qu'ils présentent. Si nous ressentons de la tristesse, nous pouvons choisir de nous rappeler que la joie est également présente, attendant d'être reconnue. Bob Proctor, dans ses enseignements, souligne l'importance de comprendre cette loi pour maîtriser nos pensées et nos émotions. Selon lui, en reconnaissant la présence des opposés dans chaque situation, nous pouvons consciemment choisir de nous concentrer sur le pôle qui nous sert le mieux, nous permettant ainsi de créer la réalité que nous désirons. En conclusion, la loi de la polarité est un outil puissant pour comprendre le monde qui nous entoure et notre place en son sein. En prenant conscience de cette loi et en l'appliquant consciemment dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer notre perception, nos émotions et finalement notre réalité. Segment 6. Reprogrammer le subconscient. Dans la programmation mentale, la répétition est essentielle. Vous pouvez la considérer comme l'outil puissant pour reprogrammer le subconscient. Pour en comprendre la raison, il est essentiel de se rappeler comment fonctionne notre cerveau. Commençons par le processus de formation des habitudes et des croyances qui sont le résultat d'années de répétition. En effet, la programmation mentale prend place depuis notre plus tendre enfance, où nous avons été constamment exposés à certaines idées, comportements et expériences, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie intégrante de qui nous sommes. Bob Proctor, qui représente le pilier de la programmation mentale, souligne que nos paradigmes actuels sont essentiellement un ensemble de croyances et d'habitudes formées grâce à cette répétition constante. Dans ce processus, l'esprit subconscient agit comme une éponge, absorbant constamment des informations sans faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il accepte simplement ce qu'on lui présente de manière répétée avec des émotions. C'est pourquoi les affirmations, lorsqu'elles sont répétées régulièrement, peuvent avoir un impact profond sur nos croyances et notre comportement. Ce qui nous mène à la répétition consciente, la seule clé pour la reprogrammation mentale. Si nous voulons changer nos paradigmes et nos habitudes, nous devons utiliser la répétition de manière consciente et délibérée. En exposant constamment notre esprit subconscient à de nouvelles idées et de nouveaux comportements, nous pouvons commencer à remplacer les anciens paradigmes par des nouveaux. Neville Goddard, dans Feeling is the Secret, parle de l'importance de s'immerger dans le sentiment de ce que nous désirons jusqu'à ce qu'il devienne notre réalité. Cela nécessite une répétition constante de l'autoconviction. Une deuxième manière de changer un paradigme est le choc émotionnel, qui, bien qu'il puisse avoir un impact immédiat sur notre esprit subconscient, il n'égale pas la répétition qui reste le moyen plus sûr et plus contrôlé de provoquer un changement durable. En répétant constamment les mêmes pensées, mêmes sentiments et actions, nous renforçons ces nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau, rendant le changement durable. Exemple pratique, pensez à apprendre à conduire ou à jouer d'un instrument. Au début, chaque action nécessite une concentration consciente. Cependant, avec la répétition, ces actions deviennent automatiques, intégrées dans notre subconscient. Lire et relire un même livre répétitivement à son tour change notre compréhension. En lisant le même livre, ce dernier ne change pas. Mais notre niveau de conscience et de compréhension, lui, il change. Et comment? En conclusion, la répétition est essentielle pour reprogrammer notre esprit subconscient. Elle nous permet de remplacer les anciens paradigmes qui ne nous servent plus par des nouveaux qui sont en alignement avec nos désirs et nos objectifs. En comprenant et en utilisant le pouvoir de la répétition, nous pouvons créer la vie que nous désirons vraiment. Approfondissons l'impact des chocs émotionnels sur la programmation mentale. Les chocs émotionnels sont des événements ou des expériences qui provoquent une réaction émotionnelle intense et souvent soudaine.
Ces moments peuvent avoir un impact profond sur notre psyché, laissant une empreinte durable sur notre esprit subconscient. Examinons de plus près l'impact et la signification de ces chocs émotionnels. Définition des chocs émotionnels. Un choc émotionnel peut être déclenché par une variété d'événements, qu'il s'agisse d'une perte soudaine, d'un traumatisme, d'une surprise heureuse ou d'une révélation inattendue. Ce sont des moments qui rompent avec notre routine quotidienne et qui défient nos attentes ou nos croyances actuelles. Inscription rapide dans le subconscient. Contrairement à la répétition qui nécessite une exposition constante pour créer un changement dans le subconscient, un choc émotionnel peut modifier instantanément nos croyances ou nos perceptions. Bob Proctor évoque comment un événement traumatisant peut instantanément changer notre perspective ou notre comportement sans le besoin d'une répétition. Double tranchant. Les chocs émotionnels peuvent être bénéfiques ou nuisibles. Par exemple, une expérience de mort imminente peut amener quelqu'un à revoir ses priorités, à vivre une vie plus épanouissante. D'un autre côté, un traumatisme non résolu peut entraîner des années d'anxiété ou de peur. La résilience face au choc. Neville Goddard, dans Feeling is the Secret, parle de l'importance de nos réactions émotionnelles. Face à un choc, notre capacité à traiter et à intégrer l'expérience détermine si elle devient un tremplin pour la croissance ou un obstacle à notre bien-être. Reprogrammation après un choc. Il est essentiel de reconnaître l'impact d'un choc émotionnel et de travailler consciemment à reprogrammer tout schéma négatif qui pourrait en résulter. Cela peut nécessiter une introspection, une thérapie ou des techniques de développement personnel pour guider l'esprit vers une guérison et une compréhension positive. Pensez à des moments où une nouvelle soudaine a complètement changé votre perspective, comme la naissance d'un enfant ou la perte d'un être cher. Ces moments ont le pouvoir de remodeler instantanément notre vision du monde. En conclusion, les chocs émotionnels bien qu'intenses font partie intégrante de l'expérience humaine. Ils nous rappellent la fragilité et la préciosité de la vie. En comprenant leur impact et en apprenant à naviguer à travers eux, nous pouvons les utiliser comme des catalyseurs pour une croissance et une transformation profonde. Voici quelques exemples de techniques pour la reprogrammation mentale. Instaurer de nouvelles croyances et habitudes est un processus qui nécessite du temps, de la patience et de la persévérance. Cependant, avec les bonnes techniques et stratégies, il est tout à fait possible de remplacer les anciens schémas de pensée et comportements par de nouveaux qui sont plus alignés avec nos objectifs et aspirations. Voici quelques techniques efficaces pour instaurer de nouvelles croyances et habitudes. 1. Visualisation. Comme référence, Neville Goddard dans Feeling is the Secret souligne l'impact de la visualisation pour instaurer de nouvelles croyances. En visualisant régulièrement le résultat souhaité, nous renversons notre croyance en sa réalisation. Une autre méthode très connue est celle de Vision Boards, créant des planches visuelles sur lesquelles on accroche des illustrations de nos désirs, comme la maison de nos rêves, le salaire qu'on souhaite recevoir, la personne qu'on veut rencontrer, le travail qu'on veut faire, le corps qu'on veut avoir. Et utiliser cette planche tous les jours à notre réveil et le soir avant d'aller se coucher pour imaginer et savourer cette visualisation. 2. Affirmations positives. Bob Proctor parle beaucoup de l'importance des affirmations pour reprogrammer l'esprit. Si vous voulez améliorer votre estime de soi, répétez des affirmations comme « Je suis digne d'amour et de respect » ou « Je suis capable d'atteindre mes objectifs ». À force de les affirmer, vous finirez par y croire et agir en conséquence. 3. Exposition répétée. La répétition est essentielle pour instaurer de nouvelles croyances, comme le souligne Bob Proctor. Par exemple, si vous voulez adopter une nouvelle habitude comme faire des exercices régulièrement, commencez par le faire pendant quelques minutes chaque jour et augmentez progressivement la durée. 4. Journaling. Napoléon Hill, dans Penser et devenir riche, recommande d'écrire ses objectifs et de les relire régulièrement. Vous pouvez prendre un journal pour y noter vos progrès, vos réussites et les leçons apprises en cours de route. 5. Méditation et pleine conscience. Abraham Hicks, dans Ask and It is Given, parle de l'importance de la méditation pour se connecter à son moi intérieur et renforcer ses croyances positives. Vous pouvez commencer par pratiquer la méditation quotidienne pendant 5 minutes pour vous recentrer, renforcer votre focalisation sur vos objectifs et augmenter la durée au fur et à mesure. 6. Entourez-vous de personnes positives. Jim Rohn, un célèbre conférencier en développement personnel, a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. » Si vous voulez adapter une mentalité plus positive, entourez-vous de personnes qui ont une attitude positive et qui vous soutiennent dans vos efforts. Trouvez des personnes qui ont déjà réalisé vos désirs. Vous pouvez simplement suivre ces profils sur les réseaux, lire leur biographie ou regarder leurs vidéos. 7. Éducation continue. Wallace D. Wattles, dans La science de devenir riche, souligne l'importance de l'éducation continue pour élargir son esprit et adopter de nouvelles croyances. Vous pouvez par exemple lire régulièrement des livres, assister à des séminaires ou suivre des cours en ligne sur des sujets qui vous passionnent.
Commencez par 10 minutes de lecture par jour, une vidéo de 5 minutes, etc. En conclusion, instaurer de nouvelles croyances et habitudes nécessite un engagement constant et des efforts conscients. Cependant, avec les bonnes techniques et une attitude positive, il est tout à fait possible de transformer sa vie et d'atteindre ses objectifs. Segment 7, la confiance en soi et la prise de décision. La confiance en soi est souvent perçue comme une qualité innée, quelque chose que l'on possède ou non. Pourtant, c'est bien plus que cela. La confiance en soi est le carburant qui alimente notre capacité à prendre des décisions, à agir et à réaliser nos rêves. Elle est le pilier sur lequel repose notre capacité à affronter les défis, à surmonter les obstacles et à embrasser le changement. Dans ce segment, nous explorons la relation profonde entre la confiance en soi et la prise de décision et comment renforcer cette confiance pour mener une vie plus épanouissante. L'importance de la confiance en soi dans la prise de décision. La prise de décision est un processus complexe qui nécessite d'évaluer des options, de peser des conséquences et de choisir une voie à suivre. Au cœur de ce processus se trouve la confiance en soi. Avoir confiance en ses capacités, en son jugement et en ses intuitions est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Sans cette confiance, nous pouvons nous retrouver paralysés par l'indécision, craignant de faire le mauvais choix ou de regretter nos actions. Bob Proctor, dans ses enseignements, souligne que la confiance en soi est la clé pour passer à l'action et réaliser ses objectifs. En effet, lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous sommes plus enclins à prendre des risques calculés, à écouter notre intuition et à suivre notre chemin malgré les obstacles. La confiance en soi nous donne le courage de prendre des décisions même lorsque l'issue est incertaine, car nous croyons en notre capacité à gérer les conséquences et à apprendre de nos expériences. Les deux questions clés, suis-je capable de le faire et suis-je décidé à le faire? Chaque fois que nous sommes confrontés à une décision ou à un défi, deux questions essentielles se posent à nous, agissant comme des phares dans le brouillard de l'indécision. Ces questions sont « suis-je capable de le faire » et « suis-je décidé à le faire ?» Elles sont à la fois simples et profondes et leur réponse peut déterminer la trajectoire de notre vie. Suis-je capable de le faire? Cette question concerne notre confiance en nos compétences et en nos capacités. Elle nous pousse à évaluer sincèrement si nous avons les ressources, les compétences et les connaissances nécessaires pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif. Bob Proctor, dans ses enseignements, insiste sur le fait que nous avons un potentiel infini en nous. Cependant, notre perception de ce potentiel peut être limitée par nos croyances et nos paradigmes. Si nous croyons que nous ne sommes pas capables, alors cette croyance deviendra notre réalité. Il est donc essentiel de remettre en question ces croyances limitantes et de reconnaître notre véritable potentiel. Suis-je décidé à le faire? Même si nous reconnaissons que nous sommes capables de faire quelque chose, cela ne signifie pas nécessairement que nous le ferons. Cette question concerne notre engagement et notre détermination. Elle nous demande d'évaluer notre niveau de motivation et de dévouement. Comme le souligne Napoléon Hill dans Penser et devenir riche, la décision est une des clés majeures du succès. Sans une décision ferme, nous pouvons facilement être déviés de notre chemin par des distractions ou des obstacles. Prendre une décision ferme signifie s'engager pleinement malgré les défis et les incertitudes. En fin de compte, ces deux questions sont intrinsèquement liées. Si nous croyons que nous sommes capables mais que nous ne sommes pas décidés, alors notre potentiel resterait inexploité. D'un autre côté, si nous sommes décidés mais que nous ne croyons pas en nos capacités, nous risquons de nous saboter. La véritable magie se produit lorsque nous répondons affirmativement aux deux questions, libérant ainsi notre véritable potentiel et nous propulsons vers le succès. Segment 8, conclusion. Tout au long de cet épisode, nous avons exploré en profondeur les mécanismes qui façonnent notre réalité, notre perception et notre capacité à agir dans le monde. Nous avons commencé par définir ce qu'est la prise de conscience et comment elle joue un rôle crucial dans notre développement personnel. Par la suite, nous avons discuté de l'interaction entre l'esprit conscient, l'esprit subconscient et le corps et comment ces trois dimensions travaillent ensemble pour créer notre réalité. Nous avons de suite exploré comment nos croyances et habitudes profondément enracinées peuvent soit nous soutenir, soit nous entraver dans notre quête de croissance et de réalisation. Nous avons plongé dans le monde fascinant de nos facultés intellectuelles, de l'intuition à la volonté et comment elles peuvent être utilisées comme des outils pour une transformation profonde, pour ensuite examiner le rôle puissant que jouent nos émotions dans la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Suite à cela, nous avons discuté des techniques pour instaurer de nouvelles croyances et habitudes en mettant l'accent sur la répétition et l'impact des chocs émotionnels. Et enfin, nous avons souligné l'importance de croire en soi et de poser des questions clés pour guider nos actions. Alors que nous concluons cet épisode, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui. Quels sont les paradigmes qui vous retiennent? Comment pouvez-vous utiliser vos facultés mentales pour créer la vie que vous désirez vraiment? La connaissance sans action est simplement de l'information. Je vous encourage donc à mettre en pratique ce que vous avez appris.
que ce soit en établissant une nouvelle routine, en remettant en question une croyance limitante ou en prenant une décision audacieuse chaque petit pas à la fois. N'oubliez pas que le voyage du développement personnel est un processus continu. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de croissance, d'apprentissage et de transformation. Embrassez-le avec curiosité, ouverture d'esprit et détermination. À la prochaine pour un nouvel épisode riche en découvertes et en inspiration. Prenez soin de vous et continuez à briller.